Nous sommes donc privés de tout témoignage. La déposition de M. Willis n'est pas seulement vague, elle n'a aucune substance. Cette substance que nous recherchons, M. Sims, je pensais la trouver en vous. Je suis désolé. Et moi encore plus, M. Sims. Vous vous doutez de ce que vous m'obligez à faire, dans la mesure où je ne peux punir M. Hofmeyer, M. Potter, ni M. Jameson, et je ne punirai pas M. Willis. Il est le seul protagoniste de cet incident qui puisse encore s'enorgueillir du titre de compagnon de Baird. Je m'en vais recommander au conseil de discipline de vous expulser. Vous êtes un virtuose du trompe-l'œil et vous êtes un menteur. Mais pas un indique. Excusez-moi. Non, je ne vous excuse pas. Monsieur Slade. Tout ceci est un ramassis de conneries. Monsieur Slade, je vous demanderai de surveiller votre langage. Vous êtes à Baird, une grande école, pas une caserne. Monsieur Sims, je vais vous offrir une ultime possibilité de vous justifier. Monsieur Sims vous remercie du cadeau. Monsieur Sims n'en a rien à branler d'être estampillé ou pas compagnon de Baird. Hein. C'est quoi cette secte? Qu'est-ce que c'est que votre devise, hein? Messieurs, il faut balancer vos camarades et assurer vos arrières, faute de quoi nous vous clouerons au pilori. Mais quoi, comme on dit, quand les choses tournent au vinaigre, il y en a qui baissent leur froc et d'autres qui montent la garde. Hein. Ici Charles qui brave la tourmente et là Georges qui se cache dans les jupes de papa. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Vous récompensez Georges et vous sacrifiez Charles. Avez-vous terminé, Monsieur Slade? Non, je commence à peine à m'échauffer. Je ne sais pas qui est sorti de cette école. William Howard Taft, William Jennings Bryant, Guillaume Tell, qui vous voulez. Leur esprit s'est éteint. S'ils en ont jamais eu un, éteint. Vous bâtissez le radeau de la Méduse. Un vaisseau pour cafards aquatiques. Et si vous croyez préparer ces marins d'eau douce-là à être des hommes, vous vous mettez le doigt dans l'œil. Parce que j'affirme que vous tuez l'esprit même que cette institution prétend faire naître. Tout ça, c'est du pipeau. Qu'est-ce que c'est que cette comédie que vous mettez en scène? Le seul qui a de la classe dans cette farce est assis à côté de moi. Et je suis venu vous le dire, l'âme de ce garçon est intacte. Elle n'est pas négociable, là-dessus, aucun doute. Une des personnes présentes, et je ne dirai pas qui, a voulu l'acheter. Et l'âme de Charlie n'était pas à vendre. Vous allez trop loin, monsieur. Trop loin? Je vous ferai voir, moi, jusqu'où on peut aller. Allez trop loin, vous ne savez pas ce que c'est, monsieur Trask. Je vous le ferai voir, mais je suis trop vieux, trop fatigué, et bien sûr aveugle. Si seulement j'étais le même homme qu'il y a 5 ans, c'est au lance-flamme que j'attaquerais Baird. Trop loin? Mais à qui croyez-vous vous adresser, hein? Moi, j'en ai vu des choses, vous savez. Il fut un temps où je n'étais pas aveugle. Un temps où j'ai vu des gamins comme cela, et plus jeunes que cela, les jambes arrachées, les bras déchiquetés par les bombes. Mais il n'y a rien de pire que le spectacle de l'amputation d'un esprit. Il n'existe aucune prothèse pour ça. Vous croyez simplement renvoyer ce splendide fantassin dans ses foyers au bout de l'Oregon, la queue entre les jambes pour tout salaire? Moi, je dis que vous êtes en train d'exécuter son âme. Et pourquoi? Parce qu'il n'est pas compagnon de Baird. Compagnon de Baird. Faites-lui du mal et on vous appellera les compagnons de merde tout ce temps que vous êtes. Et Harry, Jimmy, Trent, où que vous soyez, allez vous faire foutre. Veuillez vous asseoir, monsieur Slade. Non, je n'ai pas fini. Quand je suis arrivé ici, j'ai entendu ces mots. Berceau des dirigeants du pays. Quand la proue du bateau se brise, le berceau va par le fond et il coule, corps et biens. Vous qui formez les chefs, qui façonnez nos dirigeants, faites bien attention au genre de dirigeants que vous nous préparez. Je ne sais pas si le silence de Charlie est justifié ou non. Je ne suis ni juge ni juré. Mais il y a une chose que je sais. Ce n'est pas quelqu'un qui vendrait père et mère pour se payer un avenir. Et ça, mes amis, ça s'appelle l'intégrité. Ça s'appelle le courage. Voilà quelle est l'étoffe dont nos dirigeants devraient être faits. Se retrouver à la croisée des chemins, ça m'est déjà arrivé. À chaque fois, je savais quel était le bon chemin.
Sans aucune exception, je le savais. Mais je ne l'ai jamais suivi. Et vous savez pourquoi? Il m'aurait fallu ce qu'on appelle le courage. Et maintenant, regardez, Charlie. Il est à la croisée des chemins. Il a choisi sa voie. C'est la bonne voie. C'est une voie fondée sur des principes qui forgent un caractère. Laissez-le poursuivre sa route. Vous tenez dans vos mains l'avenir de ce garçon, mesdames et messieurs. Et c'est un avenir plein de promesses. Vous pouvez me croire. Vous ne devez pas le détruire. Protégez-le. Prenez-en soin. Et vous pourrez être fiers de lui un jour, je vous le promets.